Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que je vous remets droite, que vous prenez soin de vous, des vôtres. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode qui va être tout petit, minuscule, parce que du coup, eh bien, j'ai déjà cousu, donc ça va pas être, on voit un projet, on va faire, parce que les 2 dernières fois que j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Donc, ben voilà, je veux plus perdre du temps là-dedans, je veux profiter et venir vous dire que bon, ben voilà, j'ai trouvé, j'ai fait. Je suis restée sur mon idée première qui était la blouse à mort. C'est la blouse qui me va le mieux à ma morphologie. J'ai voulu changer, je voulais faire le satin qui ne me va pas du tout. Morphologiquement, ça fait moche. Ça me rajoute 40 kilos, quoi. Vraiment, c'est une horreur. J'ai voulu faire quoi d'autre comme blouse? Une blouse... comment ça s'appelle? Enfin bref. Ça n'allait pas, ça faisait pas assez bien, enfin ça faisait... j'ai changé de morphologie, voilà tout, j'ai changé de morphologie. Donc du coup, c'était vraiment pas chouette. Je suis allée en magasin ce matin, en me disant, une blouse, ça risque de faire un petit peu limite sur une journée, parce que du coup, je transpire beaucoup, vu que je suis quand même beaucoup plus costaud, puis j'ai un traitement plus qui a un peu cet effet-là. Donc voilà, hein, bouf, bouf, bouf. Donc je voulais quand même quelque chose d'autre, et sa grand-mère, il n'y avait rien de joli. Non, mais voilà, faut le dire, faut le dire. J'ai fait Toscane, j'ai fait H&M, j'ai fait Primark. Je connaissais pas Primark. J'ai fait c'est l'autre magasin, là. Je sais même plus comment il s'appelle. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne trouve pas de blouse qui fasse habiller. Il y en a qui me vont, mais c'est des blouses qui sont souvent en voilage et doublées en dessous, donc par 40 degrés. Eh bien, vous mourrez, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, j'en ai vraiment marre. Voilà, j'avoue, haut et fort, après avoir passé 4 heures ce matin en magasin, en essayant que la vendeuse essaie de me refiler des pantalons fluides. Ça me va pas, les pantalons fluides, ça me va pas du tout. Je suis petite, je fais 1m56. Pantalons fluides, ça me rapetissait encore plus. Enfin, c'est moche. Oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je suis tombée sur des vendeuses pas compétentes déjà. Vous demandez un truc, elles vous rapportent d'autres choses. Il arrive un moment, je lui ai quand même dit, amenez-moi ce que je vous demande, s'il vous plaît. Au final, je suis repartie avec un seul pantalon. Pas de la couleur en plus qu'elle a ramené. Je suis allée au rayon le chercher. Non mais c'est usant, c'est usant, c'est usant, c'est usant. Bon, à Primark, en même temps, vous n'avez pas du tout ce problème-là. Hein. J'ai trouvé plusieurs pantalons à Primark. 10 € le pantalon. Oh, jamais vu ces prix-là, moi. 10 € le pantalon. Je connaissais pas ces prix. Du coup, j'en ai pris 4. C'est le prix d'1,5 ou même pas d'un de chez Toscane. Chez Toscane, c'était 58 €. Là, j'en ai 4 pour même pas le prix d'un. C'est pas la même qualité, on se leurre pas. Loin de là, rien qu'au toucher, vous le sentez. Mais vu que je les use, moi, aux entrejambes, en fait, au frottement, peut-être qu'ils me diront le même temps. Donc, à voir, enfin bref. Les blouses, j'en ai essayé au bas mot chez Toscane, une bonne quinzaine. D'habitude, je trouve toujours quelque chose qui me va. C'est pas que ça m'allait pas, ça faisait pas s'habiller pour un mariage. Ce qui allait, c'était beaucoup transparent quand même. J'ai trouvé ça un peu nul, ça soit aussi transparent. Parce que c'était joli, mais beaucoup trop transparent. En fait, on aurait vu, moi j'avais un pantalon écru, donc vous voyez, je suis quelqu'un de très clair de peau. Ah bah ça n'allait pas du tout. On voyait bien la définition du pantalon, les petites décorations. Enfin, pas possible, pas possible, pas possible. Quelqu'un qui est mince, ça peut être élégant. Quelqu'un qui est pas mince, ça fait vite pas très joli, quoi. Hein. En tout cas, sur moi, je n'aime pas du tout. Et j'ai pas trouvé de haut. Donc, basta pour arrêter de râler dessus. Ça me fait râler parce que j'ai passé du temps. Et des frais kilométriques, et des frais de parking. Et tout va bien. Je râlerai mieux un autre jour. Du coup, vu qu'hier j'étais un peu en PDS en me disant oh là 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 là, je vais jamais trouver, je vais pas arriver à me trouver un haut. Puis je vous avouerai qu'avant-hier, je m'étais dit c'est bon, tu te cours rien, t'en as fait 2 ce qui te vont pas du tout. En fait, les 2, je les ai quand même donnés à une copine à qui ça lui va mieux.
morphologiquement, on fait le même poids, la même taille, mais elle a plus de poitrine, clairement. Donc ça faisait d'autant plus joli. Moi, ça faisait pas chouette. Donc, du coup, pardon, elle en profite. Du coup, prise de panique hier après-midi, j'ai décidé de coudre le hammer dans de la double gaze que j'avais acheté exprès pour d'ailleurs. Donc j'avais qu'à continuer directement sur ma lancée, celui-là. Un hammer qui est brillant, c'est double gaze que j'ai acheté chez Fabrique Housse, qui est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et en fait, ce qui m'a fait douter ce matin, enfin hier, c'est que mon père m'a dit que c'était très très joli, c'était bien cousu, mais que il trouvait que ça faisait pas si mariage que ça. Du coup, j'avoue que c'est pour ça que je suis allée en magasin. Je l'enfile, je vous fais voir. Voilà, ma super blouse Amor qui n'est pas repassée. Je couds jamais sans en les repassant. Écoutez, le résultat est toujours parfait. De chez Super Bison. Je l'ai fait beaucoup plus long que les autres. Parce que, eh ben voilà, il y a du ventre. Pareil au niveau derrière, et ben écoutez, finalement, je préfère quand c'est un petit peu plus long quand même, ça fait plus joli. Mon papa avait raison. Voilà, je suis contente de moi, j'aime beaucoup. C'est léger, c'est de la double gaze quoi. C'est léger, ça brille. Alors, curieusement, la vidéo, on voit pas trop que ça brille. Si, là, vous voyez bien, là, regardez, ça brille. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y avait cette blouse-là, enfin l'équivalent de cette coupe-là à Toscane, ça m'allait très très bien. Hein. Et là, ça faisait plutôt habillé, ça faisait très très beau. Mais honnêtement, je n'avais pas payé 70 € une blouse, alors que j'ai la même d'une autre couleur chez moi. Hein, cousu en plus par mes soins. Ça m'est revenu à 25 € le tissu. Et il m'en reste de quoi faire une autre blouse avec. Donc, 25 divisé par 2, 12,5. Je commence à la maîtriser, hein. Cette blouse-là, forcément, à force de la faire. C'était la première fois que je la cousais en double gaze. La double gaze, j'ai zéro difficulté. Zéro difficulté, vraiment très très facile à coudre. La laminette, j'ai compris comment la coudre. Donc du coup, je vais beaucoup plus vite. En 3 heures, cette blouse, elle est coupée, pliée, enfin cousue, pliée, remballée. Trop bien. Je pense que mon père ne voyait pas ça en tenue de mariage. On sera au bord d'un lac. Il va faire chaud. Je pense c'est parce que ça fait plus décontracté. L'effet double gaze donne un effet quand même très décontracté. Puis c'est foncé. En fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est plutôt foncé. Donc du coup, ma prochaine couture, qui sera demain, pas aujourd'hui, parce que je suis un peu en overdose de moi-même, de tout en fait, j'en ai marre de tout. Donc je veux rien faire, je vais aller m'allonger et râler sur mes 4 heures perdues ce matin. Je vais coudre dans celle-ci double gaze et en fait je suis sûre que mon père la préfère pour le mariage parce qu'elle est beaucoup plus claire. J'en suis sûre que c'est juste ça, son histoire, ça fait passer mariage, puis elle satine. Celle-ci aussi elle satine beaucoup, hein. On voit, voilà, c'est juste que je sais pas, retour caméra on voit pas moins que dans la réalité. Moi je trouve que ça brille beaucoup. Voilà. Bref, ça me plaît. Puis surtout, c'est du coton, donc j'aurai beaucoup moins chaud. Parce que c'est pareil, dans le commerce, il n'y avait pas coton. Il y en a, je croyais que c'était du coton, enfin du lin, c'était du polyamide. Et pourtant, je peux vous assurer qu'au toucher, j'ai eu un réel doute. Je me suis dit, ça y ressemble beaucoup au toucher, on n'est pas trop loin. J'ai eu un doute, j'ai regardé effectivement 100% polyamide. Donc j'aurais cuit dedans. Voilà, j'aurais cuit. Enfin bref. J'ai le haut, il va y en avoir un deuxième au cas où, de toute façon il n'y aura pas le choix du au cas où. Et le pantalon que j'ai cousu, c'est un pantalon hyper classique, trop large en fait, je l'ai fait trop large. Il faut que j'enlève au moins ça de chaque côté, minimum, parce que voilà, j'avais peur en fait de ne pas y rentrer dedans. Parce que lui c'est pareil, je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai fait dans un tissu qui est 3% élastane et en fait sur le patron c'est marqué 5% élastane. C'est un pantalon classique de chez Octobre, en taille 48. Moi celui-là il a 15% élastane comme c'était recommandé dessus, donc j'ai fait un taille 48. Normalement je fais entre 48 et 50 en pantalon, ça me va trop large, mais quand je vous dis ça me va trop large, il est posé, il va pas bouger, mais je sais qu'au fil de la journée ça va glisser, ça va pas aller. Et vous voyez,
quand je vous dis il est très 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 élastiqué, c'est trop en fait. Et c'est ce qui fait qu'il faut vraiment que j'en enlève en fait, vraiment. Ce que je vais faire, je vais juste faire comme une espèce de pince, zigouigoui de chaque côté et basta quoi. Ou sinon, bah, je ferai carrément le... Là. Je ferai une couture et... Me connaissant, je pense que c'est ce qui va se passer, je vous le dis franc, parce que j'ai cousu en double l'élastique, il est cousu dans le tissu. On ne peut pas séparer le tissu de l'élastique parce que je l'ai cousu en 2 fois. Vous voyez là et là. C'est une fois, je l'ai mis bah, comme ça, en fait, j'aurais mis l'élastique là et j'ai cousu là au bord. J'ai retourné pour faire l'ourlet et j'ai recousu là, par-dessus. Ce qui fait qu'il y a une couture, 2 coutures. Donc bah, l'élastique, il ne va jamais bouger. Mais du coup, j'ai eu un doute quand même. Quand je l'ai fait, je me suis dit, il y a beaucoup d'élastique. Surtout, j'en avais encore enlevé un bout. Je crois que j'avais enlevé ça parce que je m'étais dit, ça va pas s'étirer au niveau élastique. Mais voilà, visiblement, là, c'était au sens inverse, ça m'allait trop grand. Selon les matières, je trouve que c'est compliqué, les pantalons. Selon les matières, ça va pas. Surtout, ce pantalon, il n'est pas censé être comme ça. C'est pour ça que je vous donne même pas le nom du patron, que pour ça sert à rien. Il est, parce que je l'ai trop modifié. J'ai augmenté, en fait, la fourche de 10 cm. Je sais que normalement, ça n'aurait pas dû monter de 10 cm, mais que de 3 ou 4 cm parce qu'il y avait une ceinture à faire. Moi, j'ai augmenté de 10 cm parce que je savais que je ne voulais pas faire la fermeture éclair sur le côté. Voilà, pas envie. Puis je voulais en plus aller vite et je voulais un pantalon élastiqué pour être bien, pour être confort. Ce qui fait que ce que j'ai fait, j'ai rehaussé, j'ai fait un double ourlet et on retombe en fait sur la taille normale de la fourche. Sauf que selon le tissu qu'il y a, l'élasticité n'est pas la même. Le premier que j'ai fait en bleu, je crois que je l'ai mis directement à la poubelle. Si j'y rentre dedans, c'est pas le souci, mais j'ai fait celui qui a 3%, d'élasticité, du fait qu'il ne s'étire pas assez. Du coup, bah, ce que j'étire par mon corps, ça rapetit au niveau de la hauteur, fait qu'il me manquait 20 cm. Quoi. Donc ça n'allait pas. Là, c'est au sens inverse, celui qui a trop d'élasticité, mais en fait, il a fallu que je descende au moins d'une taille, voire de 2 tailles. Et ça, je trouve, c'est dur, en fait, à savoir. Trop compliqué pour moi, en fait, à savoir, ce que je ne cours jamais, jamais, jamais mes pantalons. Et là, c'est vrai que même en cousant, je me suis dit, quand même très, très large, celui-là. Mais j'étais partie dans mon truc, il faut que ça soit fait là, dans l'heure, pour savoir qu'est-ce que j'ai acheté demain. Et voilà. Après, c'est sûr que les finitions, elles sont belles. Hein. Sur celle-ci, j'ai fait pour que ça soit porté. Hein. Toutes les finitions sont ultra propres. Tout est surpiqué. Vous voyez. Tout est... bon, il manque de pliure parce que pensez bien que je l'ai posé en vrac. Tout est bien fait. Hein. Tout est propre. Hein. Vraiment, hein, je me suis... Le truc qu'il y a, c'est quand vous cousez beaucoup, ça, c'est des coutures que vous faites en quoi? Allez, en 10 minutes, un quart d'heure. C'est vraiment, il y a 0 difficulté. Hein. Mais les imprévus, quand on ne maîtrise pas ce genre de couture, parce que c'est ce qui se passe, en fait, je ne maîtrise pas du tout ce genre de couture, et ben voilà, il faut juste recommencer. Il n'y a même pas d'autre mot, c'est recommencer. Bon, on va arrêter de râler. Ça, il suffit que je fasse un point là, un coup de surjeteuse, et basta quoi. Hein, ça devrait aller quand même, c'est pas le bout du monde. Et demain, en fait, ça va être ma mission demain. Ça va être le retailler au niveau des hanches, parce qu'au niveau du reste du corps, c'est parfait. Il faut que j'enlève au moins 10 cm, hein, minimum. Et celui-là, coudre le 2e amorce qui sera pour le mariage. Et celui-là aussi, il est super beau. Si vous saviez qu'on est bien dedans. Ce pantalon-là, je l'aime d'amour. Ce qui fait que je prévois aussi de faire d'autres pantalons en pantacourt. Je vais chercher les tissus. Alors, je m'étais acheté tout ça quand j'étais enceinte pour me faire des pantalons de grossesse pour l'été. Parce que j'avais beaucoup de t-shirts unis. Et du coup, voilà, je prévoyais un petit peu ça. Et en fait, vous voyez, donc ils ont quand même 4 ans.
4 ans et demi presque. Bah, non, il a 4 ans et demi, ça fait 5 ans. Donc ils ont 5 ans, ces tissus-là, cette pile. Exactement, elle n'a pas bougé la pile. Dans ce sens-là, zéro élasticité. Et dans ce sens-là, par contre, on a une jolie élasticité. Par contre, je ne sais pas si ça ne va pas se détendre sur ce tissu-là. Je me rappelle que c'était du coton stretch. Coton stretch texturé, celui-là. Donc, j'en ai plusieurs. Hein. Mais du coup, ceux-là, je pense que je vais en faire autre chose. Par contre, ceux-là, ils font des très très bons pantalons, ceux-là. Et vous voyez, au niveau élasticité, je suis au top, hein. Là, zéro. Là, carrément, quoi. Et ça, je me dis, pour des pantalons, top, quoi. Parce que c'est cette élasticité-là qu'il me faut, moi. Bon, ça, c'est la même que ça. Donc, j'ai celui-là et celui-là. Et j'avais acheté ça pour mon fils, les cactus. Mais du coup, jamais utilisé, quoi. Sur Dries Sunstone, de mémoire. Honnêtement, je vois pas... Ouais. Moi, là, je sais qu'il le mettra pas. En plus, je trouve que ça fait fi. Donc ça, je m'en servirai plus pour des sacs, des trucs comme ça, parce que... je trouve pas ça beau. Et voilà, en gros, ce que vous allez retrouver sur la vidéo prochainement. Un deuxième amour, modification de pantalon. Ça sera diffusé, prochaine vidéo, pantacourt, en vue. Voilà, depuis hier. Alors, ça s'arrange. Du coup, on va passer à la coupe. Donc, je me mets en bas sur la table, c'est plus agréable. De la blouse à mort, encore et encore et encore. C'est vrai que c'est une blouse qui me va très 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 bien. Et là, je pense qu'elle fera beaucoup plus mariage pour mon padré. Allez, je passe à la coupe, à tout à l'heure. Et ben voilà, ça y est, elle est finie. J'ai fait un défaut d'enfilage. Ça se voit là par rapport à là. Je l'ai pas enlevé parce qu'en fait, en bougeant, personne va réellement ça va tiquer personne. Puis c'est compliqué vu qu'il y a 3 coutures différentes. C'est trop long. Il faut que je réduise de là. Vous voyez, pour que ça fasse quand même plus élégant. Là, il y a ça de trop. En fait, c'est la matière que j'ai rajoutée sur la coupe initiale parce que ceux que j'ai déjà cousus me vont trop court. Donc, je vais attendre de le laver pour voir. Hyper agréable. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus mariage du fait qu'il est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. C'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai un pantalon assorti. On a un gros pli du milieu du tissu. Enfin bref. Je suis contente. En gros, ma conclusion de ce patron très très facile. La seule modification que je fais, c'est vraiment au niveau du col. La seule modification que je fais à chaque fois, c'est au niveau du col. En fait, j'enlève 6 cm de ce côté-là, 6 cm. Non, c'est 7 cm de ce côté-là, 7 cm de ce côté-là. Pour avoir ce résultat au niveau du col. Parce que sinon, ça ne me convient pas. Et c'est pareil, je mets l'un sur l'autre ici. Alors, on ne voit pas, franchement, parce que c'est dans la couture. Et c'est la matière auquel je vais replier par-dessus. Mais sur certains, sur le rouge, le bordeaux, du moins, ça se voit plus. Là, ça se voit presque pas. Vous voyez, ça se voit presque pas. Ce tissu là, je trouve que je ne l'ai pas payé cher, ce qu'il est sur, je l'ai acheté sur Fabric House à 7 € quelques le mètre. Je crois que c'était 7,30 € du mètre. Il m'a fallu, pour celui-là en manche courte, il m'a fallu 1,50 m, pas plus. Je crois même un petit peu moins. J'hésite entre 1,30 m et 1,50 m, mais on va dire 1,50 m pour être sûr. Et j'avais commandé... Ah non, peut-être plus. Oh, je sais pas. J'avais commandé 3,40 m. Et je crois pas qu'il me reste 2 mètres. J'irai mesurer, je vous dirai. Non, lui, c'était 2,50 m qui restait. Oh, je me rappelle plus.
Non, lui il restait 2,40 m à l'achat, donc j'ai utilisé 1,50 m max dessus, parce que c'est un manche courte. Et que ça passait en fait dans le... Enfin bref, on s'en fiche. Donc il m'a fallu quand même moins que ce qui était marqué, parce que du coup je suis passée en manche courte. Je suis contente, j'aime beaucoup, beaucoup trop ce modèle-là, parce qu'il va super bien à ma morphologie. J'ai envie de tester du coup celui-là, qui est plus en chemise. Sachant que la chemise ne me va pas forcément super méga très bien, parce que bah, j'ai du ventre. Donc voilà. À voir qu'est-ce que j'en pense, mais j'hésite. J'hésite. Mais je trouve que c'est un très très beau basique. Ce qui m'a réellement surpris sur ce modèle-là, il y a donc beaucoup de magasins des modèles avec ce truc devant. C'est quasiment équivalent à la bonne femme. Quand je suis allée chercher, essayer des hauts pour le mariage, elle m'a passé plusieurs fois quelque chose d'équivalent que je portais sur moi, donc un à mort, en d'autres modèles, quoi. Et elle pensait que je l'avais pris chez eux. Parce que bah, c'est la même coupe, quoi. Donc finalement, hyper tendance, hyper à la mode, et très confortable. Vous voyez, quand je vous dis très confortable, c'est vraiment très confortable, et ça fait très joli. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres. Ciao!